je déclare aujourd'hui que l'esprit de dépression disparaisse au nom suprême de Jésus. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez sur Impact TV, nous avons la joie aujourd'hui de vous avoir devant votre petit écran pour partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « La sagesse est la chose principale pour régner dans cette vie, pour prospérer et pour réussir ». Et le texte de base que nous allons méditer se trouve dans 3 Jean, verset 2. La parole de Dieu dit, bien-aimé. Et selon la Bible amplifiée, je veux que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gloire à Dieu. Et en lisant cette parole-là, nous voyons que Dieu pense à tout ce que nous avons besoin. Dieu pense à nous et Dieu pense à tout ce qu'il nous faut dans la vie. Qui que vous soyez, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes né de nouveau, vous devez savoir que Dieu s'intéresse et Dieu est impliqué à tout ce qui nous concerne. Tout est dans le livre. Ce livre que nous appelons la parole de Dieu. Dieu a tout couvert dans ce livre-là en 66 volumes. Et les gens doivent réaliser que la Bible, ce livre que nous avons entre nos mains, est le plus grand livre jamais écrit sur le thème de la prospérité. Prospérité dans tous les domaines de notre vie. Je ne parle pas des richesses. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils ne sont pas prospères. La prospérité, c'est dans tous les domaines de votre vie. La Bible dit, je veux que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité spirituelle, la prospérité mentale, la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité familiale, la prospérité professionnelle. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu est impliqué pour ta prospérité. Donc, la question de savoir comment puisse avoir une vie réussie, la Bible nous répond clairement. Si nous allons dans la parole de Dieu et que vous voyez ce qu'il nous dit de faire
afin d'obtenir la sagesse divine pour la prospérité, alors notre question est résolue. Ce que je vais vous dire, fixez-vous toujours des objectifs pour votre vie. La Bible dit que sans la vision, le peuple périt. Donc, quand on parle de vision, une vision c'est quoi? Une vision ne signifie pas nécessairement une divine apparence de Dieu. Ni de son fils ou d'un être angélique. Parce que quand on parle de la vision, les gens ont tendance à avoir des visions nocturnes, des visions ouvertes. Voilà, j'ai vu une image. Voilà, j'ai vu un Jésus, j'ai vu un ange qui est apparu ici par là. C'est pas de ça que je vais parler. Lorsque la Bible parle de vision, une vision est simplement un but, un objectif, quelque chose qui vous motive, quelque chose que vous pouvez viser. C'est ça qu'on appelle une vision. Tu dois avoir des objectifs dans ta vie. Vous devez avoir des objectifs bien précis dans votre vie. Et ce que je vais vous dire, écoutez-moi très bien, les personnes qui n'ont pas de but ou qui n'ont pas d'objectif sont des personnes sans motivation. Quand vous n'avez pas de but, quand vous n'avez pas un objectif à poursuivre, vous êtes sans motivation. Et ce que vous ne savez pas, les gens sans motivation sont les gens qui ne sont pas productifs. Il ne peut pas être productif parce qu'ils n'ont pas de motivation. Et ils n'ont pas de motivation parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas d'objectif. Les personnes non productives, malheureusement, périssent toujours. Ils sont détruits et ils meurent. Beaucoup de chrétiens sont comme des gens. Vous voyez, dans ces villes-là où vous vous trouvez, des gens qui sont assis en longueur de journée pour boire le thé, pour jouer la dame, jouer le lido et les cartes. Vous voyez, en longueur de journée. Et tous les jours, c'est comme ça. Et en même temps, ils veulent la prospérité. Ils veulent une bonne santé. Ils veulent la bénédiction de Dieu. Mais elles n'ont aucune motivation. Parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas d'objectif. Je voudrais que vous sachiez, qui que vous soyez, cela ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Ça s'adresse à toute personne. Je veux que vous sachiez une chose. L'évangile est un message victorieux. L'évangile est une puissance de Dieu.
qui transforme la vie des gens han tek neba vuyim et qui amène les gens à réaliser leur but. la kit neba gelre la miya bam san datan tayon Et si vous l'entendez la yam san wuma et vous l'acceptez, la isaka il va changer votre vie. anan tekayam vuyima L'évangile changera votre vie. ko ino ganan tekayam vuyima L'évangile changera votre condition ko ino ganan tekayam na kenla et votre situation. la yam yella La parole de Dieu wannan gwama est pleine de bonnes nouvelles pour l'humanité. apide ne ko ino adam bi safa yinga Les hommes ni salba qui vivaient selon l'alliance de Dieu handa vui wa wannan ne kawne wenama étaient les personnes les plus riches de la planète. adiya nebsan da dolgon pitne arzek dunia tengarka Et quand vous faites des analyses la yam san le rangesi et vous prenez par exemple comme les États-Unis, la yam di kwa etna mer tenga les gens parlent de sa prospérité, neba gomda yidigre de yele sa puissance, apanga yele mais ce pays est né comment? la tenkanga ya apuka wana Leur base était quoi? bam yebagra ya boy Quand ils fuyaient l'Europe, bam so wan zot le na sa ten Europe ils fuyaient la mort en Europe pour aller se réfugier dans ce continent. bam anda zot Europe na pros kuma kenzi kanga Ils avaient quoi? abra tara boy Rien que la parole de Dieu. ya wana gomda bala abra tara Et quand ils sont arrivés là-bas, la santa be no c'est sur la parole, sur la base de la parole de Dieu. ya wana gomda zugle tikya Ils se sont appuyés sur la parole, bam tikka gomda zugu s'agenouiller sur la parole anyigum gomda zugu pour dire à Dieu, na yen wana ya tu as sauvé nos vies, yam fara tu nous as amenés dans ce yam continent. wani ton zaman kanga Si tu nous gardes ici, yam san si tu gutonka nous protèges ici, yam san ko si tu tonka nous bénis ici, yam san bar tu tonka seras notre Dieu yam ne ton wana et même dans notre constitution, la ba ton ten kugura puga tu seras le fondement. yam na ya nyebata Les gens ne savent pas. ne be kemiwa C'est ça aujourd'hui qui fait que ce pays-là, si vous regardez, il n'existe pas, il y a plus de... C'est plus de 200 ans, ils n'ont même pas encore 400 ans d'existence, mais regardez comment ils ont dépassé tous les autres pays. la yam sange ten kanga ya amnan pata yum ko bosni menga la gesep senye lap sen yidik toto Donc, et l'évangile ko yonora est une puissance. ya panga Ce qui est vrai dans la vie d'un individu bomo ninga sen ya sida adam est vrai aussi dans la vie d'une nation. aleben ya sidme ton ten puga Quand vous voyez des nations yam san ya où temse l'évangile ti ko yonora est à 99%, te ko ba puga e pis wala waya ce pays-là ne manque de rien. ten kang papa ko pa ko ngod Ce bumi pays-là, les habitants vivent dans la paix et ils sont heureux. ten kanga aneba vuya lafi la suno puga Dans la maison aussi d'une personne, c'est comme ça. ned zak pour la ro pour me ya woto Quand il y a 99% des membres de la famille qui sont chrétiens, sa ya ne zakaram ko ba pour e pis wala waya fa san ten ba Satan ne peut pas danser dans cette maison. sultana patin sa zakang pour Pourquoi? boyinga Parce que la parole de Dieu, l'évangile est une puissance bala ko inora ya panga qui transforme la vie des gens, han tek neba vuyi qui change la vie des gens. han tek neba vuyi Tout le monde saint d'esprit veut la prospérité dans tous les domaines. neba fa kep si sin ya soma pour abra te jidiklu vuyi ma pour Mais il y a un problème. la yelambe Quel est le problème? yella ya boy Le problème yella est qu'il y a beaucoup ya ti de wuso croyants te de wuso be qui n'ont pas suffisamment de motivation, comme je l'ai dit, bam patar yamle o la kayla wuso yi pour faire ce qu'il faut pour obtenir la prospérité justement. an togo manab son togo mane an pamanta yidikle zingi Bien-aimés frères et sœurs, babi non rap la paraba je vais juste simplement vous transmettre ceci. am dapton kon yam bon kanga Si quelqu'un neda vous présente tout type, toute solution d'accord pour devenir riche rapidement en un clin d'œil, adien sa wa winig yamba yel manga la soy si atauto ba to fi arzek soba s'il vous plaît, am kotti la me vérifiez très bien bi gun soma la vice ngis parce que bala c'est probablement illégal. tweta pas zemesie pa bum sen zemesie Parce que bala vivre par la foi en la parole de Dieu ti vimne tebo sen kene wana gumda poka n'est pas une sorte
d'accord pour devenir riche rapidement. Adapa boom si ya fosu nan tu leba arzek sok ta tawye. Cependant, je vais vous dire quelque chose. Miawla ndate yela yam bumbu. Je vais vous dire ce qu'il fera pour celui qui en fait un mode de vie. Mamnan tosa yamba asana man bumu ninga sobning sindi kanete yena vui mana kenri. Si c'est votre mode de vie, Asan wa ya nyam vui mana kende la woto. la parole de Dieu changera l'état de ton compte bancaire. Wenam gomda menga anan tekame fo ligda bawr modena Il kendra. changera l'état de tes vêtements. Anan tekame fo funta. Il changera l'état de ton automobile, Anan teka fo bonzambatra. ta maison. Fo rora. Et ça va changer tout autour de toi. La nan teka boom fa kep fo pour la sankara. Ton environnement sera transformé. Ankara ngubu fo fa nan tekam. Et les gens qui sont autour de toi La nebi va sang ngubu fo. bénéficieront de la bénédiction de cette parole dans ta vie. Abanan di baraka gom kanga baraka fo vuyema pour. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Ya woto la wana miela Abraham. Je vais te bénir Nam baraka fo. et tu vas devenir une source de bénédiction La fona yi baraka yengale. pour les générations, Zamana nyinga. pour les nations, Solomon nyinga. pas pour toi seul. Pa fo menga fi nyinga. Une bénédiction qui est pour toi seulement n'est pas une bénédiction. Ad barak se ya fo fi ma den ta pa barake. La vraie bénédiction doit impacter ceux qui sont autour de toi. Barak hakika asomba madnem nisba ankara ngubu fo. C'est pourquoi Ya ringa. la prospérité Yidigra. ne vous vient pas automatiquement comme quelque chose qui vous tombe du ciel. Ada pa wati zi pour en wabum hi sa sen lui ba e. Tu dois avoir un objectif Fo somba talsa. et vous devez avoir une vision pour cela. La yam somba pa nyabo bonkang yinga. Et tu dois être motivé pour ta vision. La fo nyabo yinga fo somba pa kailam la ratam. Souvent quand les gens voient des gens qui sont prospères Non wo so sa yen neb nisba sin yidigdiba. dans le ministère, Wana tum da pour. ils pensent que cela est tombé du ciel. Ateme te wabum hi sa sam yingrundui. Ils ne savent pas Apami. que c'est une vraie motivation qui a amené la personne à atteindre ces objectifs-là. Ti a ratam la kailam hakikan ketini kanga ta sam magazine ngandate. Mais si vous vivez simplement du hasard, La yam sam vuiti a yar ba. comme beaucoup de gens qui pensent qu'un jour ils vont devenir riches en passant leur temps à prendre leur per diem là pour aller jouer permis B, loterie, pensant qu'un jour là, l'argent va tomber du coup dans leur vie et tous les problèmes là vont finir. Awa ken san taxes de ti bam ten pa mazuno ne lotori la PMI bewa ndik de blikidi ban to dan tawre en taxe ti ligda la azekaran ken yo to zin pour. Ça c'est pas un objectif mon frère. Nyama pa sa fo sa dan datan tazin. La prospérité n'est pas une vie hasardeuse. Adi yidigra apopum si ya yar vuyem. Tu dois avoir un objectif précis. Fo somba pa magabsin magtol zali. Tu dois avoir une vision en toi, Fo somba talinya ce que tu veux atteindre, fo son datan tazin nga. et tu dois être motivé pour cela. La fo somba tal kailam ni yamle bonkang yinga. Souvent, c'est pas que les gens ne sont pas appelés de Dieu. Would not was so power to when I'm pa bonne ken. Souvent, ce n'est pas que vos projets ne viennent pas de Dieu. Party am sa pa yit when I'm nenga. Souvent, ce n'est pas que les activités que vous menez là ne viennent pas de Dieu. Non was so pa tum ni ngam tum na pa yit when I'm nenga. Mais le manque d'objectif dans ce que vous faites là fait que vous n'avez pas de motivation et par conséquent, vous ne pouvez pas réussir. La yam sampa tilgzingi tiratan ta kawa akita meti bonkan patun ki yam tabe. Donc, tu vas devoir te décider aujourd'hui et dire à Dieu, Ya tileti fo pa miam yakol duna la fo yen wenam ya. je ferai n'importe quoi Mamna manam son tete. dans les limites de la parole de Dieu Han turon zemehni wenam gomda pourra. pour obtenir En toron pame. l'accomplissement de mon but, Mam marbe pidisgu. de mon objectif, Mam sara mam datan tayon au pidisgu. nom de Jésus. Ne Jésus wure. Bien-aimés frères et sœurs, Babi non rap la parba. ce que je vais vous dire, Mam sina yem bumuni ngawa. c'est votre déménagement, Ya yam son to an yika ken kawa pour. c'est-à-dire Datin yele. vous vous fixez cet objectif-là aujourd'hui Yam dunda rara yam nyak de zinyam san et ta. la première chose, La pipi bumbu. ce que je vais vous dire, demander Mam sana ko siamba. de faire aujourd'hui Ti man dunda. est d'écrire ce but-là
ya ti yam guli sagar kanga d'écrire cet objectif-là guli si magab ni yam sanda tan tayon maintenant. masa Pourquoi je vous dis ça? boy tam yetire Quand vous avez reçu yam sa wale un objectif, ya un ra but à atteindre, zini yam da tan tayon soulignez-le. birera Comme par exemple cette parole que je vous lis aujourd'hui. wagom kanga mam san karam duna Vous ko soulignez la parole yam dir da gom et kansa vous gardez cette parole-là e gad gom kanga devant vos yeux. yam ni na tawre Si vous avez un objectif yam san tar magabi san que vous banalisez ti yam dika yali et ay que vous n'écrivez pas, lay pa gulse vous ne mettez pas ça sur écrit à quelque part, yam pa gulse bon kanga zinga vous allez oublier yam na nyima me parce que des situations, des circonstances vont vous arriver bala yela la zulo isni et sa pa vous nyamba risquez d'oublier cela. ana wa kitam ti yam bon kanga J'ai trouvé dans ma propre vie mam gel range sama me nga fuim pour que si j'écris des choses volontairement, ti mam san pa yam yaka ti gulse buyo soit dans ma Bible, ma me nam sebra pour soit dans un cahier, ma sebra pour et les garde toujours devant moi, la mam kelen zada mam tawr wakat je n'oublie jamais. mam patol ni nyima ye Vous voyez, yam ne ces me choses-là, bon kaisa vous voyez, donc Dieu m'a inspiré wen na men son comme takasaka et je les trouve toujours devant moi la mam yata la mam tawr wakat fam et je réactive toujours ces choses-là que Dieu m'a montrées par la prière la mam lebra dan nek da bon kan wen am son puk mama ne pusro et je garde cette vision la mam gatta nyaba et cette vision est active en moi. la nyab kanga akel nam pa man pour un 8 C'est ce qui est arrivé à Joseph. ya bon kan pa ma Joseph Joseph a eu une vision a Joseph pa ma nyabo et dans la vision, la nyaba pour l'objectif est qu'il va être sur un trône. a base rayati en antizinda gerzugu Mais dans quel pays? la temboro Dans quelle nation? solon boro Dans quelles circonstances? nan tu wan wana Et comment? la wan wana Dieu ne lui a pas montré ça. wana pa puka yin sobay Dieu ne montre pas un boulevard aux gens. wana pa puk sur ya ha C'est pourquoi quand il te donne un but ya leta san ko fo nyab sa ou bien un objectif que tu dois atteindre, ma zi fo somba ta si tu n'es pas motivé, fo san patar kailam la rata tu ne l'atteindras pas. fo panan tolon tay Joseph a connu des péripéties dans sa vie. a Joseph ya zule su sera vi ma pour Il a connu des difficultés dans sa vie, a sera yel u sera vi ma pour mais son rêve était toujours vivante. la zamsen ni nganye san pa mara keton vuya Sa vision était toujours active en lui. ni nya bara keton vuya me la puk ni Il ne l'a jamais perdu. ni pa tolon ko ngaye Quand le diable entre et essaie de détruire mon objectif Sultana san wa ken la rata same mam nyaba par la pression de la vie ne vuya ma wewara et les crises, vous voyez, que le monde connaît, la ni yen nis bala zule nis ba dunia san mi wa ou une sorte de circonstance, ma yel budo to je peux revenir là où j'ai noté ces choses, mam lebra don wa zini nga mam son gulis bon kan sa où je les ai écrits, mam son gulis ba soit dans ma Bible, tete mam mo soit en bas de ma Bible, tete mam mo na sebra ou bien dans mon cahier. mam sebra pour Je les relis, mam lebra da me le karma je les active encore dans mon cœur. mam lebra da me nek bon kan mam sungro pour Et cela renforce ma vision et mon objectif. la bon kan ko ta mam ya ba panga la mam sanda tanta zini nga wa Bien-aimés frères et sœurs, babi nungro pa bla rapa vous constaterez que yam na mi kin ya me prospérer, ti yidigi il y a certaines demandes que vous devriez, voyez, faire. ko so kin la yam somba mane Quels que soient vos échecs passés, ba yam so kongra son lo toto fixez cet objectif renti yam tiligi ven ga yam sanda tanta zini nga wa devant vous. yam tawre Et sachez la bangia que beaucoup de pécheurs, par exemple, ti yelwen ma ndo busro d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires, parabla rap sambe le bet pour qui ne pouvaient pas se soucier peu même de savoir si Jésus de Nazareth est mort ou vivant, bam da patolo mande yire ti banga Jésus ki mi ba vuya mi ont réussi en affaires a pama obtonga le bra pour parce qu'ils avaient une vision. balabra taranyabo Ils ont fixé un objectif à atteindre dans leur vie. bam maka bumon dirle tere nam takab vuya ma pour Et cela les a motivés à
atteindre ce but-là. La bon kan kon bam kailem la yamle to C'est un principe universel que je vous donne. Adia na kendre sam be wakat fala mam son konti yamba. Alors, il y a des hommes Nebambe qui ont écrit par exemple des livres abgul sa seba. prenant les principes bibliques Andik wenam gwama na kenda et les appliquer à leurs livres. antoron ninga anakendel pour bam seba Bien pour qu'ils étaient des pécheurs. babam senda yelo en mahandaba. Et cela les a enrichis, cela les a bénis dans leur vie. La bon kan baraka bambala ken sabam arzek pour vima pour. Beaucoup ont écrit des livres Wusu gulsa se bedan do. sur la pensée positive, Ça y a ne tarso se somo. la motivation Latin torati yamle la et ratma. comment réussir. La nama na wana nyere. Ils ont pris les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu. Abrika wenam gumda. Ils ont puisé dans la parole de Dieu. Abke wenam gumda pour un yis yelbene. Vous voyez, comme cela a été dit dans la Bible, comme un homme pense à son cœur, tel il est. Awa wenam sebra sin yele ni sal han taxe din sur le portotoa ya ne la yita. Et ils ont construit un empire hors de cela pour se faire des richesses. La bam tunga bene amele bedu siniga leba arzekramba. Maintenant, moi je vais revenir à nous les enfants de Dieu. La masam datan leba wa goma ne tonda wenam kamba. Si les hommes charnels, Ça y est ning pour neba. ne connaissant pas Dieu, En kami wenama. peuvent s'emparer, voyez, de cette loi spirituelle, Abten tirikti pour un tord. ce que nous appelons la parole de Dieu, Ton son bonda sorti wenam gomda. et la faire fonctionner dans leur domaine. La kita ken bam son tom zininga wa. Alors c'est une honte, je dirais même c'est une honte, Amten yele meti a nyandi. si les chrétiens Ça y a ti terba. ne font pas de même. Terba sans pas man woto. C'est comme Jésus a dit. Ya wa Jésus se yela. Il y a une femme qui est venue à Jésus, Para wa Jésus nenga. et une femme qui avait son enfant possédé. Para yi biga ya zina manda soyen. Et elle est venue à Jésus Ta wa Jésus nenga. et elle a demandé la guérison de son enfant. On kote yi biga mahari. Et Jésus a dit Ta Jésus yela ya. qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens. Ta pasera tebri kwamba libon kwamba biye. Ça veut dire quoi? La ti yelam ti boy. Que les bénédictions que Dieu a mis dans sa parole, Ti barak ninga wenam sining ye gomda pourwa. ces principes, ces lois spirituelles Ana kenda wala si pour un tord. que Dieu a mis dans sa parole, Wenam sining gomda n'est pourwa. pas pour le monde. Pas dunia ram ningwa. C'est pour d'abord les enfants, Pipi ya kambarenda. les enfants de Dieu. Wenam kambarenda. Mais les enfants de Dieu, La wenam kamba. voyez, comme les païens sont violents, Awabu zemsara kater basiya kailam da. voyez, et ils ont des objectifs. La bam magdab sandatan Ils tayo. viennent puiser la nourriture des enfants Awata me wanyak kwambali et yo. ils s'enrichissent avec. Antoran le Et pendant arzekram. ce temps, Ti wakat kanga. les enfants de Dieu Wenam kamba. croupissent dans la misère, Ya fara pour la bambe. dans la souffrance. Nanga poka. Et je vais vous dire, Lamna yela yambia. il n'y a pas un homme Net kabe. qui est sage Antariya. selon Dieu, Wa wenam sinda qui n'est toto. pas prospère, Ampa yidigidi. qui n'est pas béni. Ampatar baraki. Quand vous lisez dans Ecclésiaste, Yam sankaram ekleza sebra poka. Salomon, Asalmo. l'homme le plus sage là, Net santari yaman en yida. dehors de Jésus, A Jésus se yaka tore. lorsque il a chuté, Yesu wan luye. vous voyez, Yam ne. il était l'homme le plus sage. Yele net sandari yaman yida. Mais qu'est-ce qui a fait que Salomon Boyen kita Salomon. a chuté dans sa vie? A lui yen vuyima poka. Parce que la sagesse là Bala yam que zulunga. Dieu lui a donnée Wenam son kwawa. et les richesses que Dieu lui a données, La arzek ninga wenam son cette kwawa. sagesse a amené beaucoup de choses dans la vie de Salomon. Yam zulun kan wani biotu wusra Salomon vuyima poka. Et Salomon a détourné ses regards de la sagesse pour regarder les choses que la sagesse a apportées. A Salomon wenam dani namba yamanti tes bumu ninga yama santalon wanewa. Voilà le danger de tous les enfants de Dieu. Adi yel ninga son bene wenam kamba fao. Et quand il a écrit Ecclésiaste, La son wangulis kwa yisawan. il a dit qu'il y a une chose anormale que lui, il a vue sur la terre. Ayela meti bumu sampa serlen ya tenga zuka. Lui, il a vu des princes. Yenya nabi isi. Comparez-les avec les enfants de Dieu. Nabi sa raton bilga wenam kamba.
qui marche à terre, qui marche à pied. han kenne naw Et il a vu des esclaves la ya yemse sur les chevaux. tabza wedo mo zugo Et il dit que c'est une chose anormale. tayeti ya bum sam pa zemse Parce que les princes devaient être sur les chevaux. bala nabi sara somba be wedo mo Et les esclaves devaient marcher à pied. ti yemba yemsa kende naw Mais qu'est-ce qui a fait que les esclaves sont sur les chevaux boenki ti yemsa wa be wedo mo zugo et que les princes la marchent à pied? ti nabi sa kende naw Le manque de sagesse. yam zulun kalma Si le prince n'est pas sage, nabi ga sam patar yam zulun il va marcher à pied. ya nawla na kenne Et si l'esclave là, la yamba voyez, pas puiser la sagesse là de Dieu, quand même il n'est pas chrétien, il va être sur le cheval. Et c'est ça qui fait que souvent les gens regardent les païens et puis ils disent à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Regarde ce voisin là, il ne se soucie même pas de toi. Il ne connaît même pas Dieu, il parle mal de toi. Mais il a tout. Et moi je passe mon temps à te prier, à te louer, à te servir, et je n'ai rien. Tu n'es pas sage. Ce n'est pas les activités qui rendent les gens prospères. C'est la sagesse. La sagesse là remplit ta maison de biens. La sagesse remplit ta maison de richesses. Ce n'est pas la multiplication des activités qui vous donne la prospérité. Non, mon frère. Si c'est ça là-haut, regardez, il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils vont aller dans leur lieu de travail. Ils vont transpirer du matin jusqu'au soir. Et le soir, ils n'ont même pas 500 francs. Donc, ce n'est pas le travail. C'est vrai que le travail, si le travail n'est pas béni, le travail ne t'apporte rien. Travailler selon la sagesse de Dieu. Travailler selon la sagesse de Dieu. Il y a une vieille qui racontait son histoire un jour. Elle disait à sa coépouse que elle ne comprend pas. Que depuis que l'année a commencé là, de janvier à décembre là, ce qu'elle a attrapé dans sa main comme argent, ça vaut 500 francs. Mais elle n'a rien. Vous voyez, pour elle, 500 francs là, c'est quelque chose de beaucoup. Pendant un an, ce que tu as attrapé dans ta main, ça vaut 500 francs. Mais tu n'as rien. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les activités qui vous bénissent. Non. Vous pouvez avoir des activités multiples qui ne vous apportent rien. Et quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, qui opère dans la sagesse de Dieu, a une seule activité, mais il est heureux et il est prospère et sa maison est bénie. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ça veut dire si l'Éternel ne bénit pas, tout ce que tu fais là, c'est foyant. Et pourquoi? Parce que Dieu, il te bénit par la sagesse qu'il t'a donnée. Et cette sagesse-là va t'amener le comment faire. Ouais, pour réussir, pour prospérer, pour gagner, pour être victorieux dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu ne te fies pas à Dieu pour demander à Dieu de te donner la sagesse dans ton activité, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois n'importe quelle personne dans le royaume, et quelle que soit ton activité, tu vas te plaindre
Et tu vas être même jaloux envers les gens. Comme si Dieu était injuste à ton égard. Alors que tu as reçu la même portion de la sagesse que tout le monde. Mais tu ne demandes pas à Dieu. Tu ne te réfères pas à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devons comprendre. Là, par exemple, où je suis, je ne cherche pas à construire un empire. Non. Je suis après ce qui m'appartient de droit par le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. L'argent ne signifie absolument rien, hein, pour moi personnellement. Non. Comme loin de pouvoir se promener avec de l'argent en poche, vous voyez, rempli ici, ça, je m'en fous de ça. Et les gens ont l'impression d'exhiber ça pour montrer qu'ils ont beaucoup d'argent. La seule chose que j'ai l'intention de vivre simplement ma vie de la manière que la Bible dit que je peux vivre. J'ai un droit d'avoir l'abondance dans ma vie par l'alliance que Dieu a établie avec moi par le sang de Jésus. J'ai le droit de ne manquer de rien à cause de l'alliance que Dieu a établie avec moi par le sang de Jésus. Mes besoins devraient être accomplis. Voyez, à cause de l'alliance que Dieu a établie avec moi par le sang de Jésus. Et il devait en rester beaucoup pour que je puisse aider les autres à cause de l'alliance que Dieu a établie avec moi par le sang de Jésus. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Quand Dieu a béni Abraham, la bénédiction d'Abraham a affecté même les serviteurs qui étaient dans la maison d'Abraham. Ils étaient tous bénis. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Mais pourtant, c'est Abraham que Dieu a béni. Mais il a dit à Abraham qu'il va devenir une sorte de bénédiction pour les nations. Écoutez, quand vous mettez un enfant au monde, on dit que vous avez mis une nation au monde. Parce que de cet enfant-là, vous voyez, dans 200 ans, dans 300 ans, c'est une nation. Et quand Dieu disait ça à Abraham, Abraham n'avait pas un seul enfant. Mais quand Isaac est venu, Isaac a été béni. Même Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse, là, n'a pas manqué de bénédiction à cause d'Abraham, son père. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens là sont jaloux. Vous voyez, des descendants d'Ismaël. C'est vrai, ils ne sont pas de la promesse. Mais Dieu ne les a pas maudits, Dieu les a pas privés de la bénédiction. C'est leur terre qui regorge le pétrole. Vous voyez, frères et sœurs. Et Ismaël et Isaac qui est l'enfant de la promesse. Regardez la bénédiction qui aussi a accompagné Isaac. Et aujourd'hui, quand vous regardez, comme la parole de Dieu l'a dit, ils sont une source de bénédiction pour toutes les nations. Donc leur bénédiction n'est pas seulement cloîtrée entre eux. Quand Dieu bénit un homme, sa bénédiction doit apporter
la bénédiction dans la vie des autres. J'aime toujours dire ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont des grands richards. Qui utilisent des gens qui travaillent pour eux. Ils vivent dans l'abondance. Mais ces hommes-là, ces femmes-là, qui travaillent à côté d'eux là, croupissent dans la misère. Ne peut même pas avoir un bon habit. Ne peut même pas manger 3 fois par jour. Et cet homme-là se vante que lui il est riche. Que lui il a l'argent. Que lui il est prospère. Tu n'as rien. Tu n'es pas béni. Si tu étais béni, tous ceux qui sont autour de toi là, qui travaillent là, sur ta couple là, devaient être bénis aussi en abondance, comme les serviteurs d'Abraham dans sa maison. Gloire à Dieu. Mais regardez par exemple Lot. Quand Lot sortait avec Abraham, il avait quoi? Il avait rien. Mais ayant suivi celui qui est béni là, il ne peut pas être béni. Vous ne pouvez pas suivre un homme qui est béni et ne pas être béni. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui pense qu'il est béni et vous croupissez dans la misère, vous ne pouvez même pas avoir à manger, n'en parlons même pas avoir une maison. La personne n'est pas bénie. Non. Mon frère, c'est un ramasseur d'argent, mais il n'est pas béni. Non. La bénédiction affecte l'entourage. C'est pourquoi ce sont les sages qui peuvent bénéficier de la bénédiction de Dieu. Salomon a été béni par Dieu quand il a demandé à Dieu que lui, la seule chose qui le motive, son aspiration, l'objectif qu'il vise, c'est d'avoir la sagesse pour gouverner convenablement le peuple qui est sous sa coupe. Dieu a dit à Salomon que cette demande-là l'a plu. Mais regardez, après Salomon, Dieu a constaté que personne d'autre n'a demandé la sagesse. Personne. C'est pourquoi même dans la nouvelle alliance, Jacques est obligé de dire aux gens, si vous manquez la sagesse, demandez-la à Dieu, qui donne gratuitement. Vous voyez, à celui qui demande. Parce que sans cette sagesse-là, la maison ne peut pas être bâtie. Sans cette sagesse-là, tu ne peux pas régner dans ce monde-là, voyez, où Satan se réclame être le roi de ce monde, le Dieu de ce monde. Sans cette sagesse-là, tu ne peux pas opérer efficacement dans c'est-à-dire dans le milieu où tu es. C'est la sagesse qui va te faire régner. Parce que la Bible a déjà dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 10, si je m'abuse, que Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais un roi règne par la sagesse. Quand tu es un roi, tu n'as pas la sagesse. Tu vas régner comment? Un sacrificateur règne par la sagesse. Si tu es un sacrificateur et tu n'as pas la sagesse, tu vas exercer ton ministère comment? Donc ça veut dire que la sagesse est la chose principale dans la vie de tout être humain. Et c'est ça que les gens méprisent. C'est ça que les gens banalisent. C'est ça que les gens mettent de côté. C'est pourquoi il y a les conflits dans les maisons. C'est pourquoi il y a la guerre entre femmes et maris. C'est pourquoi les enfants sont en guerre contre les parents. C'est pourquoi dans les villes, dans les pays,
vous voyez, les citoyens sont en guerre entre eux. C'est pourquoi les citoyens sont en guerre contre leurs dirigeants. Parce qu'il leur manque la sagesse. Gloire à Dieu. Mais quand la sagesse de Dieu est là, là aussi il faut que vous compreniez très bien. On ne parle pas de la sagesse naturelle qui est une sagesse diabolique, qui est une sagesse bagarreuse, qui est une sagesse destructrice. Il y a des gens qui se prennent comme des sages. Mais même un chien vaut mieux que lui. C'est un bagarreur fini. Moins de choses, c'est dans son odeur pour mordre. Ça, c'est pas la sagesse. La Bible dit que la sagesse d'en haut est pacifique. Alléluia. La sagesse d'en haut est pacifique. Ça veut dire c'est une sagesse qui amène la paix dans le cœur de l'individu. Et quand un individu est en paix, il peut être en paix avec son prochain. Souvent on prône la paix entre les humains, alors que l'individu même n'a pas la paix. Il ne connaît même pas ce que ça veut dire la paix. Si ce n'est pas du mensonge, toi dans ta maison, tu n'es pas en paix avec ta femme. Tu n'es pas en paix avec ton mari. Tu n'es pas en paix avec tes enfants. Tu n'es pas en paix avec tes parents. Comment tu peux sortir au dehors pour dire aux gens là d'être en paix entre eux? C'est du mensonge. C'est pas la sagesse de Dieu ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu as la paix, maintenant tu vas la communiquer aux gens. Parce que c'est pas de l'histoire, c'est pas des inventions. On ne peut pas aller fabriquer la paix. Non, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la Bible dit, et moi j'aime ce chant-là, que j'aime toujours chanter. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je mange à ma faiblesse. Conduit par sa sûreté. Jésus-Christ est ma sagesse. La sagesse de Dieu est incarnée dans une personne qu'on appelle Jésus. La paix de Dieu est incarnée dans une personne qu'on appelle Jésus. L'amour de Dieu est incarné dans une personne qu'on appelle Jésus. Voyez, la science de Dieu est incarnée dans une personne qu'on appelle Jésus. Si vous dites que c'est faux, même la science aujourd'hui, malgré l'avancée de la science aujourd'hui, quel est le scientifique aujourd'hui qui peut prendre sa salive, mélanger avec la terre et puis mettre dans les yeux d'un aveugle qui est né aveugle? Et la personne là va avoir des yeux et puis voir clair. Ça c'est la science de Dieu. On ne peut pas copier. Ça vient du ciel. Bien aimés frères et sœurs. Et c'est Jésus qui a exercé cette science là. Mon frère, ma soeur, les gens se vantent aujourd'hui qu'ils vont faire des produits pour ressusciter les morts. Mais la science de Dieu incarnée en Jésus-Christ, il ressuscitait les morts, pas en les donnant des comprimés, pas en leur faisant des massages, par la parole de Dieu. Quand il a rencontré l'enfant de la veuve de Naïm, une femme pauvre qui avait son seul enfant, venait de perdre son fils. C'était sa source. C'était fini pour elle. Elle pleurait, inconsolable.
Et Jésus rentrait dans la ville. ta Jésus la ken tenga Il a rencontré le cortège. an sere sa ya ne ku Et les gens transportaient le jeune homme pour aller enterrer. tene bala zad bibi gana ti mumi Parce que la mort était la chose où il n'y a pas de solution. bala kuma ya bum tim san kabe Quand Jésus a rencontré a Jésus san sere le cercueil, an sere kum kokla la vie voyim rencontre la mort. an sere kum Regardez ce qui va se passer. Jésus bumuni ga san ampiore Jésus dit à ceux qui transportaient le cercueil, a Jésus la ram ni bal to kuma kokla déposez le cercueil. sikki kuma kokla Sûrement les gens comme par exemple le monde aujourd'hui, sa ya ne ba wa duniya ram dunarunda ils ont regardé bizarrement Jésus. a wena ga men gese Jésus ne nen kirenga Ils ont dit voilà encore un fanatique. abelam ti haya a hen yetap be dinda ma pusan Toi tu étais où? fora be ye Et puis tu nous dis d'arrêter yetir yalse et de déposer le cercueil. la de regal Tu vas faire quoi ici? fona mana boy ka Tu es Dieu? fa ya wen Il bi n'y a que Dieu qui ressuscite les morts. wen na baram fugur kum Toi, da tu ba peux ressusciter les morts. foten fu kum sira Jésus n'a même pas parlé avec eux. a Jésus pa gomne mengwa Quand ils ont déposé le cercueil, ab hande gal kuma ko ils connaissaient leurs pensées. a Jésus le mi takasra C'est comme ça. ya woto Même quand la parole de Dieu est donnée, ba wona gomna sa konta tous ceux qui écoutent là, kan kel gar ba chacun fa a son idée sur ce qui est dit. net fa tara takasra ko sun to ka da D'autres se moquent, ker ya de d'autres croient, ken tenda d'autres méprisent, ker pawden et d'autres disent, ti ker ya te moi j'accepte ça. mam sak da yawa Vous voyez, mais c'est comme si, c'est exactement comme quand Jésus était là physiquement. ya wa Jésus sin da wanke tambe tenzuka Alors Jésus dit au jeune homme là, ta Jésus le bibira jeune homme, bibira lève-toi. yiki Tu vois pas comment ta maman pleure? faut pas ne ma sin ya ba toto la Lève-toi yiki et puis tu vas rentrer à la maison avec elle. yikin tuf mati kuli Et le jeune homme s'est levé ti bibira tikin comme s'il dormait. wara gonya me Et il a accompagné sa maman. antoma Ils sont retournés en ville. to ama te ble tenga poka Et les moqueurs étaient là maintenant avec un cercueil vide. handa ya ande badam ya ne ko ko fiuro Voilà, si vous voulez, vous pouvez aller garder ça comme un monument dans votre maison. e handa ti bital kulin ti regli ro Mais l'enfant est ressuscité. la bibira yen fuura Oui, frères et sœurs, yam ne me ça c'est la science de Dieu. ya wa ya wen Incarnée dans une personne hande ki qui nyinga est venue montrer, wa winigi voyez, la puissance de Dieu, wenam pan la capacité de Dieu wenam tora et l'amour de Dieu la wenam nongol ba manifesté son puki envers les hommes. en puk ne C'est ba pourquoi ne j'ai dit, ya ne tum ya ceux qui prônent que la mort là, c'est Dieu qui tue les gens. ne ni ba haye tum tu kuma wenam ko Sûrement des gens ont dit à la femme là, tete ne ba yel pa ah, il faut te calmer. eh ma ga finga Tu vois, même l'enfant de Guama aussi est mort. fona gwa mi bi ki On l'a enterré à 2 jours. muma la ra Tu vois, la femme de Yamba est morte. Est morte. ayam para ki Nous, on l'a enterré à 5 jours. ram nu ne la muma Ainsi de suite. am pour la Pour essayer de consoler la femme là. bambe yetare na mbele Et certains disaient même, ti keria ah, il faut accepter. sake Hein? C'est le taux de Dieu. Ça arrive à tout le monde. sake ya wana ne tum de pas C'est Dieu qui a tout préparé ça. wana seral de Il faut accepter. sake Voilà, et puis te calmer. la fama ga finga Et certains même disaient, ti keria te hein, c'est comme ça. Oh. ya woto Nous sommes tous des poulets de Dieu. aton fa wana no se Voilà, ce matin quand il se lève, sa yi kibero le coq qui le plaît ou mais la poule qui le plaît, il attrape seulement. no raw ninga ma no yang ni hantara bota nyokon ko do Comment des humains peuvent être des poules de Dieu? adam bis na ma na wani wana no se Quand tu prends ton poulet là, est-ce que tu peux l'enterrer? fo sandi ko fna ga to mum dam sida Tu tues pour manger, non? yeto kudin ti Est-ce que Dieu mange les humains? wana mdita ne ba sida S'il mangeait les humains, pourquoi vous les enterrez alors? asanda lit ne ba boy tu to mum duba Et si c'est Dieu qui tue les gens? la sa wana mo kud ne Donc Jésus était contre Dieu. rende Jésus men ra ki sida wana Jésus et Dieu tue le garçon. wana am kud ko Dieu bilo tue l'enfant là. wana am kubi Et Jésus le ressuscite. ta Jésus voura Il faut arrêter vos contradictions là. nyal si gom ki sara Dieu ne tue pas les gens. wana am pa kud ne ba e Non. ayo Dieu a dit wana mi yela miya que l'homme a péché ni sal be game et le résultat du péché là c'est la mort. la yel wana bi la ya kum Tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. fo ya tentom fo na le sa Maintenant la manière dont tu vas retourner à la poussière là, la nang ni fo na le tenga ça peut être par une maladie, tu ça peut être par un accident, ça peut être par n'importe quel moyen. C'est pas ça le problème. pare la yella ye Non. ayo Le problème là, yella c'est que la parole de Dieu s'accomplit. wana am gom da piri da wakat fa Tu es poussière. fo ya tentom Et quand il a créé,
Si c'était la volonté de Dieu qu'il meure, Sanda wena da pourquoi dans le jardin d'Éden, Boiti Eden se Dieu n'avait pas enlevé une place là-bas pour enterrer les cadavres? Boiti wena pa yak zibe na mum kunamba Pourquoi dans le jardin d'Éden, Boiti Eden se don Dieu n'avait pas mis une pharmacie là-bas? wena pening pharmacie be Parce que dans le plan de Dieu là, ba sane wena la mort et la maladie n'étaient pas dans son programme. kumu la bara pa be wena na kenda C'est le péché qui a amené tout ça. ya yel wena wane yel kan Donc ne mettez pas les choses sur Dieu. radi ki yela ndogol wena Vous ne le connaissez même pas. yam pulum pa me Vous ne l'avez jamais vu. Il izi ne nya vous a jamais parlé. azin gomne Vous parlez de quelqu'un am que gomne vous ne connaissez pas et des choses que vous ne connaissez pas. la yeli sam pami Jésus a ressuscité le jeune homme. a Jésus vura bibira Il a ressuscité Lazare aussi, la même chose. a vura Lazare menen kan Pour montrer que la volonté de Dieu n'est pas la mort. hanan wuni tu wena mdaba pa kuma C'est pourquoi yari inga le péché, yel tu wenda es enfant de Dieu. fo se wena biga Le péché, à cause du péché, yel wenda yinga tu vas abandonner ce corps-là. fo nan basa Tu vas mourir. fo nan kimi On va t'enterrer. abna mumu flamen Mais là Jésus dit a Jésus est la mère que lui, il est ta vie. ti ya yela fo Tu ne vuyi peux pas mourir. fo patenki Le corps physique là yinga o reste dans le tombeau, yinem dana pa mais ya ton âme est vivante, ton esprit est vivant. la fo yama ne fo sira vuya me Et à la dernière trompette là, la barra pebe alors ton corps qui est devenu poussière là va revenir en vie. fo yinem da sele ba tem to mana le bra vuyim C'est pas moi qui l'a dit. pas ma me C'est la parole de Dieu qui le dit. ya wena ngomda yete Donc frères et sœurs, remba bi rola parba la sagesse de Dieu wena am yam zulunga vous donne le règne. akwata yam Et la sagesse de Dieu vous donne la akwata domination. yam na La sagesse de Dieu wena am lunga vous donne la bonne santé. wena am yam zulunga La akwata sagesse de yam Dieu lafi vous donne la prospérité. wena am yam akwata yam La sagesse de Dieu wena am yam vous donne l'élévation, la grandeur, kasongo sans magouille. c'est pas tout nizambie Vous entendez? Sans magouille. pas tout La sagesse nizambie de Dieu fait ça pour les gens. wena am yam wanda len kontne ba Sans monophyisme. ti munan fi La sagesse de Dieu fait ça. wena am yam zulunga Il manda te donne tout ce qui t'est nécessaire. akwata fo bumuni fa se tile ne fo C'est pourquoi Jacques dit, yaneta jake si ya tu la manques là, ko sam patara demande-la. kosa Et Dieu va te donner. ya wena am na konflame Alors, je voudrais m'arrêter là dan yal saka et vous inviter lam kosi amba à entrer en vous-même ti kemen pora et de demander à Dieu la kosi wena am ya de vous donner la sagesse. ta ko yam zulunga La sagesse incarnée, c'est Jésus-Christ lui-même. yam sendik ying ya Jésus Si tu ne l'as pas dans ta vie, ko sam patara tu n'as pas la sagesse. fo patari yam Et si tu as Christ dans ta vie, ko sam tara Christ tu as la sagesse de Dieu. Demande à Dieu kosi wena qu'elle soit manifeste ta puki dans tes décisions, fo yam yam qu'elle soit manifeste dans ton travail, qu'elle soit manifeste dans tous les domaines de ta vie. Et Dieu va le faire. Voilà ce que j'avais reçu pour chacun d'entre vous. Et si vous mettez ça en pratique, alors j'entendrai vos témoignages. Que la grâce de Dieu, le nuage de la grâce de Dieu, le nuage de la bénédiction de Dieu, le nuage de la paix de Dieu, le nuage de la santé de Dieu, le nuage de la science de Dieu vous accompagne et demeure en vous en permanence. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, Dieu voulant.